C'est difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du djoub, du djoubel et du djoubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un djoubo sincère et permanent. Ce djoubo permettra de dépasser les clivages. Ce djoubo permettra de pacifier les rapports. Ce djoubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. Nous sommes venus à ce dialogue aussi, puisque c'est un dialogue dit politique, pour que le système puisse évoluer. 1992 a été un bon point de départ. Il a été suivi de différents autres moments de réflexion et de communion. 96, 2000, 2017, 2019. Ces moments de communion ont permis de dépasser les contingences et les conflits. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'opposition, au nom de laquelle je parle, nous voudrions vous demander qu'un certain nombre, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de dispositions du Code électoral, que le respect des libertés, que la libération des détenus, qu'une conduite plus apaisée et plus civilisée de la reddition des comptes, que ces actions-là puissent être menées afin que dans la sérénité, nous puissions œuvrer pour un Sénégal de paix. Dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus, dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser, le président Niasse en a parlé tout à l'heure. L'adhésion de la grande majorité indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanctions, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée, où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée. Le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès et de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention.